commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, je voulais parler un peu à ce qui concerne la connaissance. La connaissance de Dieu. Mais si vous les connaîtrez, vous allez voir la vie. Dans d'autres termes, vous recevez la vie. Parce que dans la connaissance de connaître Dieu, c'est là que se trouve la vie. Alléluia. Mais pourquoi nous devons le connaître? Ça veut dire que nous devons être d'abord enseignés. C'est pour cela que Dieu a donné dans l'église de Dieu vivant les 5 dons de ministère. Nous avons les dons d'apôtres. Nous avons les dons de prophètes. Nous avons les dons des pasteurs. Nous avons les dons des évangélistes. Nous avons les dons des docteurs. Pourquoi tous ces dons-là? Si nous regardons bien les Écritures, afin que l'homme de Dieu soit enseigné en toutes choses, afin que l'homme de Dieu soit se trouver instruire parfaitement devant Dieu. Pourquoi tu dois être enseigné? Pour avoir la connaissance. Pourquoi la connaissance? Alors ça te montrerait le chemin de la vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela, je crois, Salomon, il a demandé que Dieu lui donne la sagesse. C'est vrai que tout le monde ici dans l'ensemble, il demande la sagesse. Nous tous, nous demandons la connaissance. Parce que Osée dans sa part, il avait prophétisé que mon peuple pays manque de la connaissance. Ça veut dire, si tu ne connais pas les chemins qui peuvent te trouver la vie, tu seras un peuple perdu. Tu connais, c'est toi le seul Dieu. C'est ça la vie. Et la vie de Dieu, ça se trouve dans la connaissance. C'est pour cela que nous sommes appelés tous les jours, afin que Dieu nous instruise dans tous les chemins de la justice. Si nous regardons par exemple dans le livre de Proverbes, regarde au chapitre 2, nous allons voir comment Salomon a écrit ces écritures-là. Dans le verset, chapitre 2, verset 5, frère va nous faire la lecture. Proverbe 2, 5. Il va terminer jusqu'au verset 10. Chapitre 2. Verset 5 jusqu'à 10. Verset 5 à 10. La parole du Seigneur. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ce fidèle. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera de délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Prenez la place. Malgré qu'il fait noir, je ne sais pas si dans notre caméra il y a un projecteur, je ne sais pas.
La Bible déclare pour la connaissance. Nous devons connaître Dieu à travers sa parole, à travers sa volonté. Celui qui connaît Dieu, celui qui a compris la sagesse de Dieu, cette sagesse va le protéger dans les chemins du mal. Alléluia. C'est pour cela que Jésus parlait dans les Jean chapitre 17, je crois au verset 2 ou 3. Jésus, il disait que te connaître toi le seul Dieu, c'est ça la vie. Et si nous voyons dans les Écritures, dans le verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse dans sa bouche. Sorte la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Mais pourquoi Dieu veut nous enseigner pour cette intelligence? Vous savez que cette intelligence de Dieu, il est caché au monde. Il y a les gens qui se considèrent l'intelligent du monde. Il y a des gens qui croient qu'ils sont intelligents. Mais finalement, quand Dieu les regarde, il ne voit pas cette intelligence. Parce que l'intelligence ou la sagesse du monde se folie devant Dieu. Cette sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ceux qui écoutent cette sagesse, ce sont des parfaits. Et aujourd'hui, je vous ramène cette sagesse qui est parfaite. Alléluia. Cette connaissance de connaître Dieu. Pourquoi tu vas le connaître? Parce que nous avons la guerre. Bon, une fois que toi tu pars à la guerre, tu dois connaître d'abord ton ennemi. Tu dois combattre son tic-tac, sa force de combat. Tu dois connaître les armes que ton ennemi a. C'est une fois que toi tu n'as pas cette connaissance, alors sachez-le que tu vas perdre le combat. C'est pour cela dans le livre d'Osée, au chapitre 4, si nous regardons verset 6, frère va nous faire la lecture. Chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. La parole du Seigneur. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as doublé la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Imaginez-vous ce que la Bible explique ici. Mon peuple est détruit. Est-ce que vous avez bien saisi cela? Donc ça veut dire, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu peux être détruit. Si aujourd'hui, tu ne sais pas que Dieu t'a créé pour son louange. Pourquoi Dieu t'a créé cet être humain? Amen. Amen. Pourquoi on appelle Dieu? Pourquoi on appelle Dieu? On appelle Dieu parce que la signification de ce nom Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Donc c'est pour cela quand il donnait les 10 commandements, il disait tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire tu ne peux pas adorer quelque chose. Tu adoreras tout simplement ton Dieu. Beaucoup de gens ils disent comme ça.
Oh, moi je t'adore. Oh, frère. Tu sais que moi je t'adore. Mais tu ne peux pas adorer être humain. Tu ne peux pas adorer quelqu'un d'autre. Tu dois adorer tout simplement ton Dieu. Mais pour l'adorer, tu dois le connaître d'abord. C'est pour cela quand il s'identifie, il donne son nom. Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Il y a plusieurs l'appellent Allah. Et les autres l'appellent. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Mais nous avons un seul Dieu qui s'est révélé au nom de Jésus-Christ. Si vous avez cette connaissance, vous appellerez plus Dieu au nom de Yahvé. Parce que Yahvé c'était le nom de Dieu révélé pour les Juifs. Quand les Juifs il était esclaves à Égypte, Dieu maintenant il a descendu pour les sauver. Alléluia. Mais quand il a descendu pour sauver ce peuple Israël, il a changé automatiquement le nom. Est-ce que vous avez compris? Amen. Regardez comme les Écritures nous disent. Dans le livre d'Exode, au chapitre 6. Si vous lisez au verset 2, regardez qu'est-ce que dit les Écritures. Exode 6, La parole du Seigneur. Amen. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parlait à Moïse. Dieu parle encore à Moïse. Il lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Donc à l'époque quand Abraham vivait sur la terre, à l'époque d'Abraham, Isaac et Jacob, ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Ils n'invoquaient pas Dieu comme éternel. Ils invoquaient Dieu comme Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire El Shaddai. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'Abraham montait pour aller chercher Dieu, il disait El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Amen. Parce que la dispensation c'était autre. Mais maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient maintenant dans l'esclave dans le pays d'Égypte. Écoutez bien une église. Vous devez connaître Dieu quand il se révèle dans votre temps. Vous devez avoir la connaissance divine de le connaître. Alléluia. Amen. Il a descendu. Là, Dieu commence à parler avec Moïse. Quand il a appelé, il a commencé à dire. Dieu parle encore à Moïse, il lui dit: je suis l'Éternel. Maintenant, il révèle autre nom. Éternel, ça veut dire Yahvé. Yahvé, ce qui veut dire Yahvé. Dieu est le sauveur. Mais pourquoi il est sauveur? Parce qu'il est venu sauver les enfants d'Israël qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Maintenant, il porte le nom de Yahvé. Il ne vient pas encore comme El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire c'était Dieu Tout-Puissant. Mais quand il veut comme Yahvé, maintenant il a changé maintenant les dispensations. Donc ce n'est pas la même période de l'invoquer le nom de El Shaddai. Alors il doit utiliser le nom que Dieu les a révélés.
révélé. Alléluia. Amen. Ah, ils ont utilisé le nom là. Yahvé. Quand il appelait Dieu Yahvé, quand le français est traduit comme éternel, Dieu maintenant répondait leurs questions. Dieu donnait la réponse de leurs problèmes. Mais dans le Nouveau Testament, maintenant il doit changer encore. Parce que la dispensation, ce n'était pas le même. Dieu était Yahvé aux Israélites. Mais pour toi, des nations, il ne se révèle pas comme Yahvé. Alléluia. Amen. Alors si tu appelles Jéhovah, les gens qui appellent, moi je suis témoin de Jéhovah, ils sont dans l'erreur. Si tu pries aussi, oh Yahvé mon Dieu, tu es dans l'erreur. C'est ça la Bible déclare, mon peuple périt, manque de la connaissance. Nous devons avoir la connaissance divine. Quand Jésus est venu, Dieu est devenu Père. Dans l'Ancien Testament, on appelle ainsi dit l'Éternel. Mais quand Jésus est venu, il disait la vérité, je vous le dis. Toutes choses que vous demanderez en nom, à mon nom. Voilà, il montre maintenant comment vous devez demander. Il a dit, voici comment vous devez demander. Ça veut dire, il a annulé directement. Il a ramené autre connaissance afin que le peuple de Dieu sache comment il doit s'adresser à ce Dieu-là. Alléluia. C'est pour ça, c'est ça qu'il y a des confusions. Là, ça se trouve les véritables confusions. L'enseignement sur le nom de Jésus-Christ. Qui était Jésus? C'était Dieu manifesté en chair. Mais pourquoi il est venu? Il est venu pour sauver pas seulement les Israélites, mais il est venu sauver le monde. Dieu est parti au nom de Yahvé pour sauver les Israélites qui étaient au esclavage à l'Égypte. Mais quand il vient comme Jésus-Christ, alléluia. Amen. Quand il se révèle sur le nom de Jésus-Christ, il est devenu victime expiatoire pour tes péchés. Ça veut dire il était victime pour effacer tes fautes. C'est ça qu'on appelle expier. Alléluia. Si vous le connaîtrez, si vous connaissez la puissance que se trouve dans ce nom, vous allez posséder tous vos portes. C'est pour cela qu'il a donné le pouvoir sur l'église. Vous marcherez sur les scorpions. Vous marcherez pour les serpents. Mais vous allez utiliser le même nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit il y a un seul nom donné parmi les hommes pour laquelle vous devez être sauvés. Apôtre Paul dit toute la plénitude de la divinité était cachée pour ce homme-là, Jésus-Christ. Il était le victime expiatoire. Il avait payé le prix. Quand l'homme avait péché, ça veut dire la condamnation était donnée. Tout homme qui a péché, il mourra. À cause de cela, Dieu est juste. Il est source de toute justice. Il a vu l'homme était perdu. Il a dit moi-même, je vais aller pour le sauver. Alléluia. Mais pour sauver, il y avait une exigence. Les exigences, c'était quoi? C'était le sang sans péché. Et nous sommes les êtres humains. Nous tous, nous étions sortis à Adam. Et quand Dieu
Dieu nous regardait, il a vu que personne n'était juste pour sauver l'autre. C'est pour cela que si vous regardez attentivement dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir que Dieu l'a montré ce qui était au ciel. Il a montré encore ce qui était sur la terre. Il a montré encore ce qui était en dessous de la terre. Quand j'ai regardé, il n'y avait personne qui peut sauver l'autre. Et j'en plairais. Parce que personne n'était trouvé digne pour nous sauver. Et l'un d'être vivant, il a dit ne pleure pas. Voici la lion des tribus de Juda qui a vaincu. Pour ouvrir le livre de cette sceau. Je veux dire livre de cette sceau. Ça veut dire livre de la rédemption. Qui peut te racheter, qui peut racheter l'homme? Personne ne peut trouver digne. Alléluia. Amen. Seulement Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, la promesse était donnée. La semence de la femme crasera la tête du serpent. Mais le problème, sachez-le bien, frères et sœurs. La femme n'a pas la semence. Alléluia. Qui donne la semence? C'est l'homme. Les hommes, c'est l'homme qui engendre la semence. Mais la femme elle-même ne porte pas la semence. Mais la promesse était donnée sur le jardin d'Éden. Il y a semence de la femme. Seulement cette semence-là qui crasera la tête du serpent. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire il y a un semence qui viendra, qui ne sera pas donné à un homme. Il sera semence de Dieu lui-même. Il viendra pour racheter, pour te racheter, pour t'enlever dans les dangers. Mais il t'a révélé le nom. Il te donne le nom. Quel c'était le nom-là? C'était Jésus. C'est pour cela il a dit à Pierre, toi Pierre, on t'appellera Pierre. Pourquoi le nom de Pierre? Parce que Pierre c'était la révélation. Dans cette révélation qu'on appelle Pierre, c'est là que l'église de Dieu est bâtie. Vous devez connaître Dieu dans votre temps. Vous devez connaître votre Dieu. Quand il vous dit que Dieu c'est votre Dieu, ça là vous ne croyez pas. Si vous dites que votre Dieu c'était Yahvé, non, ce n'est pas notre Dieu. J'accepte que le nom, c'est le nom de Dieu. Mais ce n'est pas dans mon temps. Alléluia. C'était le temps des Juifs. Mais quand il est venu aux nations, il doit changer aussi les dispensations. Amen. Amen. Je ne sais pas, on va regarder où ça s'écrit ces choses-là. Regardez par exemple dans le livre des Actes, non, pardon, dans les Jean chapitre 17. Bon, on va pas aller plus loin. Je pense que je vais arrêter pas longtemps, mais je crois que Dieu va continuer à vous enseigner dans la maison. Au chapitre 17, notre frère il va nous faire lecture dans les versets 7, verset 2, pardon, d'abord. 17, verset 2. Lisez encore là, oui. Jusqu'à. Après, tu vas sauter au verset 9. Donc, j'ai lu juste les deux, hein. Juste les deux. Voilà. La parole du Seigneur. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, jusqu'à verset 3 aussi, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 9. Verset 9. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Amen. Ici, Jésus-Christ parlait pour la connaissance. Selon que tu as lui donné le pouvoir sur toute la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous qui a lui donné. Pambate otie mukunzi ya bato nyonso po apesa bomo ya seko na bato nyonso oyo opesaki ye. Or la vie éternelle c'est bomo ya seko, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc nous voulons avoir la vie éternelle. Ça veut dire, si nous n'avons pas cette vie éternelle, nous sommes perdus. C'est pour cela que notre Seigneur disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Diable peut tuer le corps, mais Dieu peut faire disparaître le corps et l'âme. La parole de Dieu vous a été donnée afin que vous soyez sauvés. Mais pour être sauvés, comme nous étions déjà perdus dès le départ, Dieu avait frayé un chemin pour lequel il nous a sauvés. Quel était le chemin? Lui-même, il s'est formé avec une cellule de sang. Parce qu'au commencement était la parole. La parole a été avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible déclare la parole faite chair. Même parole qui était au commencement, il s'est fait chair pour habiter parmi nous. Mais quand il est venu, il nous a ramené la vérité. Quelle est cette vérité? Si vous croyez à moi, vous allez avoir la vie éternelle. Ça veut dire, comment tu vas croire en Dieu? Croire de toutes ces promesses. Marcher de tous ces principes-là. C'est là qu'il trouve la vie. Parce que cette vie que vous avez sur la terre, c'est une vie qui périra un jour. C'est une vie qui va finir un jour. Mais la vie éternelle, tu vivras éternellement. Tu ne mourras plus. Tu ne mourras point. Alléluia. Voilà. C'est ça que la Bible dit. Mon peuple périt. Manque la connaissance. Ici, vous regardez attentivement où on avait lu dans les Proverbes. Dans les versets, chapitre 2 au verset 11. Dans chapitre 11. Là, on était déjà passé là. Mais moi, j'ai revu là-dessus. Parce qu'il y avait quelque chose peut-être que vous n'avez pas fait attention de le suivre. Si vous regardez au verset 11. Oh, je commence à verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et connaissance fera des délices de ton âme. La réflexion verra sur toi. L'intelligence te gardera. Ça veut dire qu'il y a un danger devant nous. Cet danger, c'est que le diable, il voulait cacher ça dans vos yeux. Cet danger, diable, il ne veut pas que vous avez la connaissance de Dieu. Remercie Dieu, il t'a donné encore la vie aujourd'hui. Parce que quand nous vivons, nous avons la possibilité de tout ranger. Quand nous vivons encore, nous avons la possibilité d'être pardonnés. Mais si nous mourons,
Maintenant, les livres seront fermés, c'est la condamnation de Dieu qui viendra. Mais c'est pour cela que nous parlons de cette sagesse. Cette sagesse-là, il est prêché parmi les parfaits. Pour recevoir cette sagesse-là, premièrement, tu dois être une personne humble. Tu dois s'humilier. Tu dois rejeter d'abord toutes tes connaissances. Alléluia. Amen. Oh, je vois que c'est l'apôtre Paul qui parlait de ça. Regardez au livre de Philippiens. Là, il parle de cela. Regardez au verset, Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens 3, 8. Mon frère, il va me faire cette bonne. Même si, frère, fais cette lecture, c'est une bonne chose. Philippiens chapitre 3 au verset 8. Regardez comment notre Paul, notre serviteur, notre apôtre Paul, comment nous explique ça. Chapitre 3, verset 8. Parole du Seigneur. Même le 8, hein? Ouais, c'est ça. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Apôtre Paul écrit dans le livre de Philippiens. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de excellent de la connaissance de Jésus-Christ. Il a regardé toutes choses qui étaient gains sur la terre pour lui comme une perte. À cause d'excellent de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle je renonce tout. Et je regarde comme la bouée afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, nous devons gagner Christ quand nous vivons. La Bible a déclaré qu'il y a un seul nom qui était donné parmi les hommes. C'est le nom de Jésus-Christ. Oh, apôtre Paul disait à cette garde de prison, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Frères et sœurs, dans ta famille, si toi tu as le Seigneur, tu sauveras toute ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des gens et leur famille, ils sont liés dans l'œuvre des ténèbres. Mais quand tu es le Seigneur, tu peux délivrer ta famille. Beaucoup de gens, ils savent que nous avons la connaissance pour que nous soyons délivrés de toute chaîne diabolique. Pourquoi Jésus avait dit cela? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de toute puissance diabolique. C'est dans ta famille. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Vous allez voir que tout ça ne marchera pas. Vous tous, vous allez écrire dans le livre de la mort. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier. Satan, il demande tous les jours les sang. Tous les jours. Si vous regardez dans le livre des Proverbes, c'est écrit que le séjour de la mort, il n'arrête pas de demander. Dans les prières, nous avons de 4 jours. Nous avons appris le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'endroit où il va tous les incrédules. Là, on ne trouve pas le repos. Là, on ne trouve pas la paix. Là, on ne
C'est pour cela, si nous rejetons cette connaissance, parce que si nous n'avons pas cette connaissance, c'est difficile pour vaincre. Alléluia. Mais la Bible, Dieu t'appelle pour vaincre. La Bible dit celui qui vaincra, il sera avec moi dans le paradis. C'est lui qui vaincra. Mais si nous ne vaincrons pas sur la terre, nous serons condamnés à l'enfer. Alléluia. Mais pour vaincre, nous devons connaître ce Dieu-là. Comment il travaille. Quel moyen que nous devons être les vainqueurs. Amen. Il ne faut pas oublier qu'il est là pour faire la guerre pour le saint et pour le vaincre. Alors dans l'Apocalypse chapitre 13, si vous lisez au verset 7, lisez attentivement, vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous explique. Frère, tu as trouvé 13,7. 13,7. Parole du Seigneur. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi? Satan, il fait la guerre pour vaincre les saints. Mais si tu es vaincu, tu es perdu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Lisez les Écritures. Frère, lisez chapitre 2, verset 7. Toujours Apocalypse. Hein? Apocalypse. Chapitre 2. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Sortez verset 11, frère. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sautez, verset 17. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blond, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Chapitre 3, verset 12. 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Voilà le problème pour avoir. Nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses-là. Parce que nous avons une guerre devant nous. Nous avons appris que nous avons des armes offensives et défensives. Dieu nous a donné ces armes pour combattre. Oh, combattre pour ta vie. Pour vaincre, tu dois avoir des armes de Dieu. Alléluia. Tu ne combats pas pour des autres. Combattre pour ta foi. Combattre pour ta vie. Regarde, veillez tous les jours de ta vie. Alléluia. Quand tu se réveilles, pensez.
Qu'est-ce que je fais pour Dieu aujourd'hui? Parce que je pense que je veux finir dans le livre de Rome, si je ne me trompe pas. Toi, chaque jour, tu dois commencer à penser qu'est-ce que je fais pour ce Dieu-là. Année passée, année qui va finir là. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu dans l'année prochaine? Parce que les œuvres que tu fais, ça va t'accompagner. Mais c'est très difficile si tu ne les connais pas pour les servir. Pourquoi les enfants ils vont à l'école? Ils vont prendre. Ils vont être instruits afin que dans les prochains jours, qu'ils soient les cadres et qu'ils travaillent. Une fois que toi ici, dans la spiritualité, c'est pareil. Vous venez à l'église pour apprendre et quand vous sortez, pour mettre en exécution tout ce que le Saint-Esprit vous enseigne. Bon, si vous rejetez ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne, sachez-le un jour, tu vas périr. Alléluia. Amen. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes là tout simplement pour donner la connaissance du salut. Comme Zacharie avait dit à son fils, il avait dit comme ça: toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète de Dieu très haut, pour donner à son peuple la connaissance du salut. Nous sommes là. Nous sommes envoyés par Dieu lui-même pour donner la connaissance à son peuple, la connaissance du salut. Alléluia. Amen. Dieu, il avait payé le prix. Semence de la femme, il est venu. Quand Ange Gabriel est venu vers Marie, il a dit: oh, je te salue Marie. Catholique, il dit: je vous salue. Non, lisez bien les Écritures. Il a titulé, Ange l'a titulé Marie. Je te salue Marie. Mais le catholique dit: je vous salue Marie. Ça, ce n'est pas le scripturaire. Ça, ce n'est pas le scripturaire, ce n'est pas la Bible. La Bible déclare: j'étais. Il a titulé Marie. Dieu, oh là là, je n'ai pas le temps de le regarder. Mais il a dit que tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils qui va sauver. Et que il a dit, il va régner dans son plan de son père David. Alléluia. C'est lui seul, cet enfant-là, qui doit donner la vie où il va sauver l'humanité. C'est lui seul que Dieu avait désigné pour qu'il soit condamné pour tes péchés. Ce n'est pas été quelqu'un d'autre. Ce n'est pas été Marie. Alléluia. Marie ne peut pas être pris pour nous, nos pauvres pécheurs. Nous ne sommes pas les pauvres pécheurs. Nous sommes sauvés par la grâce. Quand Dieu nous regardait, il nous a vu que nous étions perdus. Il a envoyé sa propre parole. Il a transformé cette parole à la semence de la vie, afin que les sangs-là, que cet enfant il va voir, qu'il soit un sang compatible pour sauver l'humanité. Mais en attendant ce sang-là, en attendant que le sang vienne, la loi, nous avons vu que Dieu nous a montré par rapport aux lois. Dans les lois, toujours quand les Israélites faisaient, ils tombaient dans un péché, ils ramenaient une brebis pour aller donner au souverain sacrificateur. Apôtre Paul dit, c'était une image de l'homme à venir. Et nous, Dieu nous a donné cette grâce-là. Et vous le connaissez aujourd'hui. Tu ne pries pas Dieu Yahvé. Si tu voulais prier, dis notre Père qui est au ciel. À la fin de ta prière, signez-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je dis ça? Là, je vais finir. Pourquoi je dis ça? Ce nom de Jésus, c'était le nom que Dieu nous a donné pour être sauvés. Pas autre nom.
Alléluia. Amen. Mais dans les royaumes des milléniums, il portera plus ce nom-là. Est-ce que vous avez bien saisi? Quand il viendra pour régner, il sera parole de Dieu. Il sera plus Jésus-Christ. Parce que ce nom de Jésus, pour expiation, pour que tu sois pardonné, pour que Satan ne te touche plus. Mais quand il va finir cette œuvre, ce travail dans la totalité, maintenant le nom de Jésus ne servira plus à rien. Il va changer la dispensation. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le nom que Dieu nous a donné. C'est là que nous allons lire, après on va fermer la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 3, si je ne me trompe pas. Au chapitre 3, nous allons lire versets 11 et 12. Verset 11-12 ans. Parole du Seigneur. 3, 11, 12. Non, je pense que ce n'est pas ça. Je pense au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Chapitre 4, au verset 11. Verset 11. Parole du Seigneur. Amen. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas un autre nom qui était donné parmi les hommes pour être sauvé. Frère Léon, tu vas finir dans le chapitre 16, verset 30 à 33. Chapitre 16, verset 30 à 33. Verset 30 à 33. Il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Aujourd'hui, on vous a montré quel nom que vous devez invoquer. C'est vrai qu'Éternel, c'est un nom de Dieu. Jéhovah est un nom de Dieu. Mais leur fonction s'est dépassée. Mais aujourd'hui, nous prêchons Christ crucifié. Et là, vraiment un scandale pour les Juifs. Oh, nom de Jésus-Christ, c'est un scandale pour tout le monde. Mais pour nous, c'est la force. Notre force, c'est Christ. Notre force, c'est Jésus-Christ. Si tu as cette nom, il ne faut pas avoir peur d'ennemis. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, c'est quand il y a un problème. Concentre-toi dans les prières. Priez avec foi. Ne doute point. Alléluia. Amen. Même tout le monde parle contre toi. Même tout le monde vont tourner contre toi. Mais toi, tu ne regardes pas la multitude de la multitude. Parce que tu as un nom qui est pouvoir pour toutes. C'est ça la force que Dieu